de choisir HK6 Télévision, vous nous regardez à travers le monde. L'actualité reste dominée ici, en République démocratique du Congo, par la candidature d'Aimé Boji comme candidat de l'Union sacrée aux prochaines élections, de manière spécifique à la tête du perchoir de la Chambre basse du Parlement. Il sera question d'analyser les choix portés sur lui. Et puis, nous allons parler, mesdames et messieurs, de la situation actuelle de l'UNAFEC, puisque, voilà, plusieurs bouches parlent du bicéphalisme. Et donc, il sera question de creuser profond sur cette question. Et nous avons le plaisir de recevoir Maître Guy Kalinga, cadre de l'UNAFEC, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, monsieur Mouyaya. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Christian. Merci d'être avec nous sur ce plateau et nous saluons également, chers téléspectateurs, mais également bonjour à Maître Guy d'être venu. Alors, on a constaté un long silence. C'était une rupture par rapport aux stratégies médiatiques ou comment? Merci beaucoup, M. Christian. Le silence dont vous parlez, bon, je ne sais pas, cela est dû à quoi. Sauf que nous, on a toujours été disponibles et quand vous nous invitez. Sauf que peut-être pour des convenances personnelles, j'étais trop pris par d'autres occupations. C'est ce qui a fait que je ne puisse pas apparaître plus ou moins 5 mois sur le plan médiatique. Alors ici, nous vous recevons en tant que cadre UNAFEC, pour la toute première fois. Cadre UNAFEC, comme vous l'avez dit, et c'est affirmatif, je suis cadre UNAFEC. Depuis quand déjà? Il y a de cela presque 2 mois, je suis cadre UNAFEC. Mais, maître, dites-nous sincèrement, mais on ne comprend plus rien. Vous changez de parti politique, matin, midi, soir, partout où vous passez, vous êtes déçu ou c'est ça votre stratégie politique? Écoutez, monsieur le journaliste, dire que je change d'un parti politique midi, soir, non, je vous dirais non. D'abord, en tant que politique, on doit avoir une vision. Non seulement ça, le statut de tout un parti politique est clair quant à ça. L'adhésion est libre, tout comme la démission, c'est un acte volontaire. Aussitôt qu'une personne adhère dans un autre parti politique, ipso facto, cela est considéré comme s'il a démissionné dans un autre parti politique. Pour des convenances personnelles, on peut se faire ça, c'est la formule qui intervient toujours. Hein. Pour des convenances personnelles, tout le monde a des convenances personnelles. C'est statutaire, parce que c'est statutaire. Parce que c'est statutaire. Et le statut n'interdit à personne d'adhérer dans plusieurs partis politiques qu'il voudra. Mais dites-nous, pourquoi vous avez quitté? Il y a peu, nous vous recevions comme cadre de AREP. Avant AREP, vous étiez ACO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes parti de ACO, parti chez Radani Bonza, vous vous êtes retrouvé chez AREP, aujourd'hui c'est UNAFEC? Écoutez, monsieur le journaliste, je dis ceci, à un moment donné, je vous avais dit, je crois même en échange individuel, je vous ai dit que le tourisme politique n'est pas interdit. Donc vous êtes dans le tourisme politique? Touristes, je m'excuse. Quand on faisait, à un moment donné, on faisait les tourismes politiques. Quand on tentait par-ci par-là, on s'est dit, on doit rentrer dans la maison, dans sa propre maison. Moi, je me dis que UNAFEC, c'est ma propre maison. C'est la maison qui m'a vu naître, moi, UNAFEC. UNAFEC, c'est un parti du Grand Katanga. Je dois faire honneur à ces grands partis. Et tout ce temps, qu'est-ce que vous attendiez pour revenir à la maison? Je suis un enfant. Donc on peut vous considérer comme un enfant perdu. Voilà. Affirmatif, je confirme. J'étais comme un enfant perdu. Aujourd'hui, je prends le courage de le dire que je suis rentré dans ma maison. Ma maison, c'est l'UNAFEC, le parti qui fait la fierté du Grand Katanga. En quoi c'est votre maison? Le parti. Vous dites? En quoi c'est votre maison? Parce que tout Katangais valeureux, toute personne et toute communauté qui vit dans les Katanga, ils savent que l'UNAFEC, c'est le grand parti, le gardien du Katanga, c'est la sentinelle du Katanga, comme le fait Erez Kungogmaza le disait. Je vous l'ai dit et je vous raffirme, j'étais un enfant perdu, j'étais dans le tourisme politique. Je me suis dit que je dois rentrer dans ma maison, je dois rentrer chez nous. Maître Guy Kalinga, vous étiez dans le tourisme politique et ça c'est fort. Alors moi mes questions sont autant parce que ceux-là qui sont en train de vous découvrir maintenant s'étonnent au même moment que nous. Est-ce vous êtes derrière une idéologie politique ou bien vous êtes dans le va-tout
Ça, c'est première des questions. Deuxième des questions, est-ce que votre parcours politique est assurant? Très rassurant. Je commence par la deuxième question. Mon parcours politique est très rassurant. Ce qui fait que quand je suis rentré chez nous, dans ma maison, mon père, en la personne de Ladislas Lungangue, les patriarches, l'autorité des références, Lungangue, a dit, je reçois mon fils. Vous connaissez bien tous l'histoire biblique. Lorsque l'enfant avait tout dilapidé, tout ce qui lui avait été donné par son père, et lorsqu'il a pris la décision de rentrer à ses parents, dit, je reviens. Son père avait dit que je dois organiser la fête. C'est ce qui justifie le président, le patriarche, l'autorité des références. Lungangue a dit, je reçois mon fils chez lui. Il rentre chez lui. Mon parcours politique est délogé. Qu'est-ce qui vous fait changer de parti politique comme Je vous ai dit ceci, il n'est pas interdit à une personne de faire le tourisme politique. Est-ce que derrière vous, vous avez quand même des gens qui croient en vous? Affirmatif. Et vous leur faites déplacer aussi d'un moment à l'autre? Vous avez dit ici, en politique, c'est question d'idéologie. Ce n'est pas le tout toucher à tout, non. Ce sont des idéologies. Lorsque j'ai compris que le seul et l'unique parti, je ne sous-estime pas les autres partis, quand même, il y a d'autres, comme les partis de Guy Londres que je viens de quitter. J'ai beaucoup d'estime dans ces partis politiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez Guy Londres? Il y a beaucoup de choses qu'on m'a appris dans ces partis. Entre autres, je salue en passant le camarade Essier Richard Kalele. Je salue en passant le camarade Francine Ouabi. Aux côtés de ces grandes personnalités, quand même, j'ai eu aussi à bénéficier quelques expériences politiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Arep, Maître Kalinga? À chaque fois que je cherchais peut-être à aller à côté, le secrétaire général incontournable Richard Kalele me disait, maître, allez comme ça. Camarade Francine, l'interfédéral de l'Arabe, me disait, maître, il ne faut pas faire ça, fait ça. Tout ça. Mais s'il faisait beau là-bas, pourquoi vous êtes quitté? Ça fait enrichir mon CV. Mais je me suis dit que je suis libre des partis quand je veux. Vous pouvez partager votre expérience avec les amis qui nous regardent. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement avec Arep? Écoutez, je n'ai pas dit ce qui n'a pas marché. Je me suis dit que je dois rentrer chez vous. C'est une décision prise par On ne rentre que là où on l'a été. Est-ce que vous étiez par le passé une AFEC? Je suis fils une AFEC. Non, et je mais me suis dit, c'est le parti qui fait la fierté du Katanga. Quand vous dites vous rentrez dans la maison de votre père, on suppose que précédemment, vous y étiez. Comment vous expliquez que vous rentrez alors que vous n'avez jamais été? Je suis fils INAFEC. Depuis quand? Je le sens INAFEC. Tous ces temps. INAFEC m'a vu naître. Je suis fils INAFEC. Par le passé, vous aviez obtenu même la carte de membre. Écoutez, je n'ai jamais obtenu la carte, mais je vous dis, par mes idéologies, j'ai toujours été fils INAFEC. J'ai défendu INAFEC tout en n'étant pas cadre, ni non plus porte-parole de l'INAFEC. Et aujourd'hui, je suis à l'INAFEC. J'ai le pouvoir maintenant de parler de l'INAFEC de Lungangue. Est-ce que vous pouvez nous répondre avec toute honnêteté? Peut-on dire que vous n'aviez pas été... Je n'ai jamais été membre effectif. Voilà, mais idéologique. De l'INAFEC, mais j'ai déjà été membre passif de l'INAFEC. Alors dites-nous, peut-on comprendre que Maître Guy serait à la quête d'un positionnement politique? Est-ce qu'on peut comprendre que de là où vous avez été, vous êtes décidé de claquer la porte parce qu'on ne vous a pas donné, on ne vous a pas offert l'opportunité d'échelonner votre parcours politique? Monsieur le journaliste, savez-vous, écoutez, dans des partis politiques, il y a des visionnaires. Dans tout parti politique, on y adhère avec l'objectif. Avec l'objectif. J'arrive. Okay. On ne peut pas. Oui, d'être servi. En tant vous savez, ces pays, on peut les servir d'une façon ou d'une autre. Dire que parce que. Si aujourd'hui on me proposait un poste, je ne peux pas refuser. C'est ce que vous attendez de l'INAFEC? Non, je n'ai pas dit ça. Si l'INAFEC. Et si cela n'arrivait pas? Si l'INAFEC trouvait que Guy répond au profil recherché, il a fait proposer ma candidature. Au cas contraire. Je reste et je demeure le fils de Lungangue. Même s'il s'agissait de servir les autres, vous restez au banc? Je suis cadre INAFEC. Je l'ai dit, je suis chez moi, là où je me sentirai très à l'aise. Alors justement, en rapport avec cette question de M. Christian, nous pouvons conclure que vous êtes parti des AREP justement parce que vous n'aviez pas été servi à la hauteur de vos objectifs. Écoutez, monsieur le journaliste. Écoutez, tout politique a toujours eu des visions. Lorsque moi-même, je me suis dit que j'ai eu à servir d'autres partis politiques, je me suis dit que cette fois-ci, je dois rentrer dans ma maison. Non, vous avez déjà dit ça. Revenons par rapport aux objectifs. La raison est que j'ai pris ma décision de rentrer chez nous.
C'est une décision que j'ai prise de rentrer chez Après nous. la déception chez Arep, Je vous n'ai n'avez pas jamais été dit, servi. je suis passé dans un média dire que j'ai été déçu là, à gauche ou à droite. Non. Mais j'ai dit, je suis rentré chez nous. Quelle est C'est l'image? un enfant qui quitte chez ses parents, va habiter chez sa tante et trouve à un moment donné que bon, j'ai beaucoup habité chez ma tante, mes parents sont là, je dois rentrer chez nous. Maître, C'est ce qui justifie aujourd'hui. quelle est Maître Guy l'image Kalenga. que ces milliers de téléspectateurs auront de vous? Le matin, vous êtes chez ACO, à midi, vous êtes chez AREP, et le soir, vous rendrez dans la maison de vos parents. Ils vont comprendre que Maître Guy a compris qu'il ne devrait pas aller chez autrui, il devait rentrer servir chez lui. Les constances politiques vous caractérisent depuis votre parcours politique. Est-ce que je reviens encore pour vous demander, Maître Guy, est-ce que vous rassurez justement ceux-là qui croient quand même à vous? Écoutez, pour votre information, j'affirme affirmatif ceux qui croient en moi parce que lorsqu'ils ont, beaucoup de mes fans ont compris que Maître Guy, tu es rentré chez lui, et ils m'ont dit, Maître, il fallait commencer même par là, tout ce temps ici. Maître, Ils ont compris qu'il fallait rentrer chez nous depuis longtemps. vous rentrez chez vous alors J'insiste, que, s'il vous plaît, j'insiste. vous rentrez chez vous alors que la maison brûle. Est-ce que vous aurez même une chambre? Peut-être, Ça brûle. lorsque la maison brûle, Vous rentrez quand ça brûle? peut-être Guy Kalenga qui viendra est en train de se faire Ah là, qui non, brûle. ça, Je c'est vous informe, prétentieux, ça. c'est peut-être, je vous le dis, c'est peut-être Guy Kalenga qui viendrait être en train de se faire. Aujourd'hui, qui veut on brûler parle cette de maison. l'UNAFEC Bibi Mouloko, vous parlez de l'UNAFEC El Lungange. El Lungange et d'autres sous-branches issues de l'UNAFEC. Et c'est là que vous décidez de regagner la maison de votre père alors qu'il y a des fissures de part et d'autre. Est-ce que le moment est opportun? Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour cette question. Laissez-moi vous rassurer qu'à l'UNAFEC, il n'y a jamais eu de fissures et les fissures n'existent même plus. Ah bon? Comment ça? L'UNAFEC est un et indivisible. L'UNAFEC est dirigé aujourd'hui par le président Lungange. Le seul et l'unique UNAFEC reconnu. Et Bibi Mouloko? Je vous rassure, il n'y a jamais eu de UNAFEC. S'il vous plaît. Nous avons... Et Est-ce que j'ai la non, parole, monsieur le journaliste? Vous m'avez posé- C'est nous qui accordons la parole. Est-ce que vous me l'avez accordé? Est-ce que Allez-y. je peux m'exprimer? Allez-y. Laisse-moi m'exprimer. L'UNAFEC n'a jamais été divisé. Nous n'avons qu'un seul UNAFEC dirigé par l'autorité de référence, l'incontournable, le patriarche Ladislas Lungange. C'est le seul et l'unique parti laissé par le fait Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, la sentinelle du clan Katanga à l'époque. C'est le seul et l'unique UNAFEC que nous avons aujourd'hui. Il n'y a jamais existé, s'il existerait un autre UNAFEC, vous allez me prendre le statut, Non. le statut de l'autre Mais UNAFEC. Parce que nous l'honorable avons- Bibi nous Mouloko avons- est à la tête de quel parti? c'est une question que vous devez appeler ma maman Mireille, que j'ai toi beaucoup de respect et j'ai beaucoup de l'estime, maman Mireille. Non, c'est selon une vous. question. Selon vous, elle Écoutez, gère quoi? elle est membre UNAFEC de Lungange parce que nous avons qu'un seul président. Écoutez, Ça, c'est un appel chez nous- que vous chez lancez nous- pour chez- qu'elle écoutez, revienne à la raison, peut-être. dans chaque famille, les petits problèmes ne manquent jamais. Ici, nous Le ne faisons petit pas face problème aux ne petits manque problèmes, jamais. il y a Lorsque, fissure, je vous ai Maître dit Guy. ici, lorsque Guy Kalenga s'est senti être un enfant produit, un enfant perdu, il a compris qu'il devait réintégrer, rentrer chez lui. Il n'est pas interdit à une personne chez nous, elle ne fait que s'il dit, estime, pense que je peux d'abord prendre congé à mon parti, il n'est pas interdit. Et lorsque la C'est personne... le cas avec Bibi Mouloko? Je n'ai pas cité personne. Lorsque la personne comprendra que je peux réintégrer dans ma famille, il va réintégrer. Je vous dis, le seul et unique parti UNAFEC qui engage, même l'Union sacrée, c'est le président Lungange. Maître Guy. Aujourd'hui, le siège de l'UNAFEC, à un moment donné, était scellé dû à ces petits problèmes. Aujourd'hui, le siège, Il est opérationnel? le siège est opérationnel. Vous y accédez? Parce que nous y accédons parce que le président Lungange qui est le seul et président incontournable. Maître de Guy, l'UNAFEC. on comprend que vous êtes en train de prêcher pour votre propre chapelle aujourd'hui, mais ceux-là qui vous regardent peut-être sont en train de s'étonner de vos propos parce que l'on sait que Madame Bibi Mouloko dirige l'UNAFEC, d'où tout ce qu'on a dit ici des fissures qu'il y a dans l'UNAFEC. Et vous avez même reconnu exactement que le feu qui est rallumé, vous êtes capable de pouvoir éteindre.
Si tel est le cas, comment reconnaissez-vous seulement un seul L dirigé par Très bien, M. Lunga? parce que vous savez, tout est géré par les tests. L'UNAFEC, ce n'est pas quelqu'un qui se réveille comme ça aujourd'hui matin qui se dit je suis président de l'UNAFEC. Sinon, moi aussi, je vais former, entre autres, je vais parler de l'honorable Kitungwa. Sinon, lui aussi parlerait qu'il est président de l'INAFEC. Non, lui s'est frayé son propre chemin. Oui, voilà quelqu'un qui a vu, qui a compris. C'est comme... quelqu'un qui a compris. C'est comme Lolo, Voilà, monsieur Lolo. voilà. Il a compris, il a créé ANAFEC. Mais on ne peut pas avoir un seul parti politique dans un autre parti politique. Non! Nous n'avons qu'un seul ANAFEC dirigé par le président Longangue. Et comment Comment vous... Écoutez. Qu'est-ce qui doit être fait pour Monsieur que le vous journaliste, puissiez vous je ne suis pas unifier? censé vous poser des questions, mais nous devons, parce que les téléspectateurs nous suivent, le président Tshisekedi, l'autorité morale de l'Union sacrée nous suivent. La seule personne qui a eu à engager l'UNAFEC à l'Union sacrée, et le seul INAFEC qui a engagé l'Union sacrée. On n'a jamais parlé de... C'est le président Lungangue qui a été invité et il a engagé l'INAFEC. Et l'INAFEC, et le président Lungangue, il est père. Il a toujours tendu la main à ces brebis égarées de venir et de C'est cheminer qui ensemble. cette brebis égarée? Je n'en connais pas les noms, ils sont nombreux, mais... Entre autres... Je ne vais pas citer les noms des personnes. Je ne Non, suis pas mais- venu ici pour citer les noms des personnes. S'il vous plaît. Mais certainement, il y a le bébé égaré. Entre autres, Guy Kalenga était parmi les bébés égarés, mais il a dit qu'il devait rentrer. Est-ce que, Maître Guy, vous pouvez être rassurant vis-à-vis de nos téléspectateurs qui vous regardent? Justement, on comprend que le fait que vous soyez venu, justement, vous avez pu adhérer à l'UNAFEC, ça vous donne encore beaucoup plus d'ailes, justement, pour pouvoir aller plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que l'UNAFEC, Bibi Mouloko, fonctionnerait justement sur base d'aucun document? Moi, c'est seulement en tant que juriste, je ne peux pas dire si INAFEC est Bibi Mouloko. Non, mais c'est un fait, ça se constate. Écoutez, il faut me brandir les soi-disant, parce que moi j'ai tout de l'estime, les soi-disant, INAFEC fonctionne avec quel document? Le seul et l'unique héritage qui est Baba Kinga Koumanza, paix à son âme. Nous avons laissé d'abord, nous avons le statut et son parti. Lorsque nous devons suivre les statuts du parti, il n'y a pas un autre INAFEC, elle, là-bas. Nous n'avons qu'un seul INAFEC. C'est pourquoi moi je parle de bébés égarés. Et je vous rassure, nous sommes tous censés à vivre ensemble. Nous ne pouvons pas jamais demeurer dans les divisions. Alors vous venez d'adhérer, ne voyez-vous pas que vous risquez de mal embrasser cette question qui a trop longtemps duré? Écoutez, est-ce que vous avez une nouvelle recette peut-être pour pouvoir contribuer? J'étais au cadre à l'époque de la REP. Ici, chez vous, quand il s'agissait de parler de l'unité katangaise, j'avais parlé de la cohésion à l'INAFEC. Je n'avais pas mandat, je l'avais dit. Il n'y avait pas, je ne sais pas, dès que ce que vous qualifiez de c'est pas bon, une mauvaise image. J'avais parlé. Il fallait que Maman Mireille et le président Longangue se mettent ensemble pour savoir qu'est-ce qui ne marchait pas. Et nous ne cesserons jamais de le dire. Mais, laissez-moi vous dire, ce sont les notables katangais, mal placés, mal intentionnés, qui étaient ou qui sont à la base. C'est ça. Ah bon? En fait, il y aurait une main noire. On induire les uns ou les autres à l'erreur. Vous voulez dire qu'il y a une main noire à la Main base? noire qui cherchait à saper ou à ternir l'image. C'est quoi cette main noire-là? Que je ne sais pas. Certains notables, Donc il s'agit vous de sentez notables. son S'il vous plaît, il s'agit de quels notables? Notables katangais. Qui sont-ils? Des notables katangais. Non, mais il faut les C'est nommer. parmi les notables katangais. Entre autres, Je n'ai pas les noms, je parle des notables katangais. Ils se connaissent eux-mêmes. Mais pourquoi vous laissez les gens dans l'incertitude? Allez-y, Non, si ce que vous dites est vrai, allez-y, avancez les noms. mais assumez-vous, Monsieur mais Mouyaya, mais j'assume. qui sont ces notables à la base du désordre à Allez l'UNAFEC? à la source, vous allez trouver qui Mais sont vous ces êtes une notables. source. C'est pas la Parce que nous ne source. pouvons pas... Vous oubliez que vous êtes une Nous source. ne pouvons pas faire la publicité d'une personne ici. Nous ne pouvons pas faire l'image d'une personne comme si on est en train de remonter. On parle de... Non, nous ne sommes pas là pour citer le nom des gens. Donnez-nous des faits qui concrétisent ce que vous dites. Parce que vous refusez de donner des noms. Les gens qui sont venus chercher à créer des tensions entre Maman Mireille et le président Longangue. Tout ce temps ici, ils étaient
en bon terme. Mais il s'agit seulement quelques notables Katangais, animés de mauvaise foi, qui arrivent pour chercher à ternir l'image de l'UNAFEC. Tout ça, c'était pour affaiblir l'UNAFEC. Et nous vous dirons... Donc, les cadres de l'UNAFEC ont été manipulés, ils ont séduit à ça. Comme le Christian m'a dit que pourquoi vous pouvez aller rentrer dans une maison là où il y a le fait. Et peut-être c'est qui Kalenga qui viendra de ce fait-là. Je vous le dis, vous êtes sans ignorer, INAFEC c'est un grand parti du Grand Katanga d'abord. Ça, je dois le dire. Les Grands Katanga, on ne peut pas parler Grand Katanga sans parler de l'INAFEC. Seul INAFEC est capable de produire même 15 députés ici au niveau, dans chaque province. Non, mais il y en a combien ici à l'Assemblée provinciale? Écoutez, je ne sais pas, la CENI nous a produit quoi? Oh là là. Oui, je mets en cause la CENI. Vous êtes dans les futurismes. L'UNAFEC est capable, c'est un grand parti du Alors, nous allons évoluer. L'UNAFEC est capable de produire autant de députés ici. L'UNAFEC mérite même d'avoir un vice-gouverneur ici. C'est un grand parti qui fait la force. Même le chef de l'État, à chaque fois qu'il est ici, mais tous ces mérites, il ne cesse jamais de le dire. Tous ces mérites, si l'UNAFEC mérite. INAFEC peut vous démontrer, vous faire comment la démonstration des forces ici. Ce n'est pas un petit parti, c'est un grand parti. Maître Guy Kalinga, on sent que c'est parmi l'espoir même du chef de l'État. On sent que dans les 2 mois, depuis que vous êtes à l'UNAFEC, on vous a vacciné d'un produit qui vous rend plus INAFEC que les anciens. Écoutez, il n'y a pas de vaccin à l'UNAFEC, mais il y a toute une école, il y a tout un enseignement. On doit comprendre l'idéologie de l'UNAFEC. On doit comprendre qui est l'UNAFEC et qui ne l'est pas. Il s'avère qu'il y aurait un problème de gestion des jeunes là-bas. Depuis le peu de temps que vous êtes là, quel est l'état des lieux de la gestion des jeunes qui sont majoritaires dans votre formation politique? L'UNAFEC, depuis du vivant de notre patriarche Kingo Mwanza, prenait la promotion de la jeunesse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de jeunes. Le résultat de la jeunesse de l'UNAFEC est au zénith. Ah bon? La gestion? La gestion également au zénith. Non, mais soyez franc. Je suis franc et je le dis et je pèse mes mots. Parce que c'est le monde entier. Ceux qui sont sur Canal+, qui nous suivent. Je pèse mes mots. La jeunesse de l'UNAFEC sont vraiment au zénith. Est-ce que jeunes modèles, je pèse les mots. Est-ce que vous connaissez combien de cas de troubles qui sont sur la ville auxquels ces cas sont associés à... Plusieurs estiment que c'est serré. Voilà. C'est serré les jeunes. La jeunesse INAFEC. Écoutez, à l'époque de Kingo Mwanza disait chaque fois, si vous avez un cas, apportez-moi un cas. Arrêtez un jeune de l'INAFEC, apportez. Il y a seulement des rumeurs qui circulent sur je ne sais pas, par-ci, par-là. Vous connaissez le cas de la gestion des arrêts bus au centre-ville? Le GINAFEC. Arrêtez seulement un jeune INAFEC, qu'il vous prouve réellement qu'il est jeune INAFEC. Il ne s'agit pas seulement parce que quelqu'un, je ne sais pas, il a porté le nom de l'INAFEC. Tout celui qui porte le nom de l'INAFEC. Non, les jeunes qui sont dans des arrêts bus ici, Maître Guy. On reconnaît un membre de l'INAFEC par sa carte d'adhésion, sa fiche d'adhésion. Arrêtez-nous, quelqu'un que vous trouvez ici, il est de l'INAFEC, d'un parti politique. Vous l'apportez, vous l'amenez auprès de la hiérarchie. Il sera identifié. Si vous, oui, j'estime. Les jeunes ce sont des présomptions, ce sont des modèles de la société. INAFEC a plusieurs généraux. Et les généraux là mettent des disciplines au sein de la jeunesse. Ça, mais pourquoi on l'accuse généralement? C'est dû à quoi? Pourquoi on assimile les jeunes? Ce sont des gens mal intentionnés qui cherchent chaque fois à ternir l'image de l'INAFEC. Je vous le dis aujourd'hui. Le président national, notre autorité de référence, Lungangue, me suit. La jeunesse me suit également en ce moment. Je vous le dis sincèrement. Arrêtez seulement le présumé membre de l'UNAFEC. Allez avec lui. Qui sont ces gens qui tracassent alors? C'est une question. Nous avons la sécurité. C'est à la sécurité de nous aider. Non, mais vous vivez ici à Lubumbashi. Écoutez, ici à Lubumbashi, nous avons la sécurité. Nous avons la mairie, nous avons les bourgmestres, nous avons également... Il y a un conseil de sécurité qui se passe... Plusieurs estiment qu'il y a certaines formations politiques, faudra-t-il qu'il y ait vérification à l'appui, certaines formations politiques qui seraient à la base d'une sorte de pression au sein de la population. Et vous êtes innocent, c'est ça? Plusieurs personnes estiment
plusieurs personnes ne prouvent pas. Ce sont des présomptions. Moi, je souhaiterais qu'on arrête un certain Mouyaya, qu'on appelle, il s'est fait passer pour le cadre de l'AFEC, il est en train de tracasser les gens, et il vous prouve réellement qu'il est cadre de l'AFEC par sa carte d'adhésion, et affiche d'adhésion, et sa carte de membre. Est-ce qu'il cotise d'abord? C'est là où on doit identifier. Il ne s'agit pas seulement Maître Guy Kalinga. parce qu'il y a les jeunes qui ont semé des troubles, l'INAFEC, Maître Guy Kalinga. il y a les jeunes mal intentionnés. À chaque fois, l'INAFEC organise sa sortie. Les jeunes sont bien ordonnés avec leurs généraux ou bien leurs coordonnateurs. Il y a toujours le jeune mal intentionné, peut-être d'autres partis politiques, qui cherchent à ternir l'image de l'INAFEC. C'est ce qui justifie aujourd'hui, lorsque les gens tracassent les gens sur les rues par-ci par-là, on parle de l'INAFEC. Alors, Maître Guy Kalinga, n'est pas une armée. Par rapport à cette même question que vous posez tout à l'heure par Christian, si et seulement si l'INAFEC et la jeunesse, entre guillemets, ne seraient pas justement dans ces cas de désordre sur la ville, au nom de quoi votre parti politique avait été reçu justement avec les autres formations politiques par l'ancien maire d'intérim de la ville de Lubumbashi. Pourquoi vous aviez répondu présent? Très bien. Lorsque l'autorité politico-administrative vous invite par courtoisie, il faut répondre à l'invitation. Non, le cas était connu préalablement. Même dans les instances judiciaires, même la police, lorsqu'on vous invite par courtoisie, et pire encore, l'autorité urbaine. L'autorité urbaine invite notre autorité du parti politique. Mais le motif était connu d'avance quand même. C'est-à-dire, c'est les présomptions qui circulent sur le riz, sous prétexte le mouvement, le jeune des partis politiques, ceci, cela, qui seraient à la base du désordre, à semer du désordre. Non! Nous devons répondre. Quand nous avons répondu, nous avons dit, oui, nous recevons cette information ou ces postes, mais nous devons identifier qui est ce cadre, qui est ces militants, qui est ces gens-là de l'UNAFEC qui sèment les troubles. Parce que jour et nuit, les coordonnateurs de la jeunesse ne cessent jamais de rappeler la discipline à la jeunesse de l'UNAFEC. Alors, maître, parce que nous en parlons, l'UNAFEC, quoique vous refusez d'admettre qu'il y a l'UNAFEC, Bibi Moloko, apparemment, il y a souvent... Statutairement, nous n'avons qu'un seul UNAFEC. S'il vous plaît, j'y arrive. Le président, l'autorité de référence, la DISLAS. Nous avons entendu le même éloge partout où vous êtes passé. Autorité de référence. Tout à fait. Écoutez, le numéro 1 du parti, l'autorité morale du parti, c'est lui l'autorité de référence. C'est lui qui nous donne les orientations. Il mérite ces éloges-là, parce que c'est lui qui nous donne ces orientations. Lungangue n'a jamais dit à ces jeunes d'aller semer les troubles. Il demande de la discipline à ces jeunes. Oui, M. Mouyaya. Alors, justement, est-ce qu'il y a-t-il de ponts de connexion aujourd'hui entre vous et le camp de Maman Bibi Moloko? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait justement dans le fond? Parce que vous dites que vous seriez manipulé par certains notables katangais, mais vous, entre vous-même, est-ce qu'il y a des ponts qui sont jetés pour pouvoir aller dans le sens de réconcilier ces deux parties? Au moment où je vous parle, je vous ai dit que on ne peut pas refuser lorsqu'un enfant a été égaré et réintégré dans sa maison. Lorsqu'il y a eu incompréhension, mal interprétation des tests. Oui, lorsqu'il y a eu mal interprétation, ça demande quelques personnalités comme pour la médiation, voulais-je dire. Mais lorsqu'il y a eu mal interprétation, ces mal interprétations étaient sémées par ces soi-disant notables qui sont en train de... Non, quel travail faites-vous concrètement aujourd'hui? Je vous informe, nous sommes à 90%, tout est en train d'être harmonisé. Dans le processus de pacification. Harmonisé. Je pèse les mots, est en train d'être harmonisé. Aujourd'hui, l'INAFEC a perdu le ministère au niveau national. Nous venons de perdre le ministère au niveau national et pourtant chaque fois l'UNAFEC était représenté dans le gouvernement national. Aujourd'hui, nous devons le perdre. Pourquoi? Parce que mal interprétation des tests. Donc aujourd'hui, nous pensons que vous êtes revenu à la raison. Alors finalement, si jamais, vous qui êtes déjà à 80% de la résolution de cette crise, qui pourrait alors chapeauter totalement? Non, il n'y a pas de chose qui va chapeauter. Statutairement, jusqu'aujourd'hui, statutairement, je reviens. C'est président Lungangue qui est président national. Mais c'est qu'on ne veut pas entendre l'autre camp. Écoutez, non.
je vous ai dit, quand on est égaré, parfois, même les trains, lorsqu'il y a des rails, on revient toujours par mettre les trains dans les rails. Alors, bien compris, nous souhaitons que vous faites les yeux doux au président Lungangue désormais. Je ne fais pas Politiquement. Je ne fais pas les yeux doux. Le président Lungangue, il connaît ses enfants. C'est comme Jésus qui connaissait ses brebis, il connaît ses enfants. Quel sera votre rapport au sein désormais de l'UNAFEC? Très bien, très bonne question. Mon apport, c'est par rapport à mon expérience, pas seulement mon expérience politique que j'ai eue par-ci, par-là. C'est pourquoi je suis rentré chez nous. Et c'est pourquoi, quand j'ai aimé votre question, pourquoi rentrer dans une maison là où il est fait? Peut-être que c'est Guy qui viendrait apporter la paix, de l'eau dans cette maison pour atteindre ce fait-là. Sur la paix, peut-être que Guy est venu apporter. Donc c'est de la Et après UNAFEC, vous serez où? Après UNAFEC? Je suis UNAFEC et je demeure UNAFEC. Jusque-là. Je suis UNAFEC et je demeure. Nous allons garder les archives. Je sais que vous en avez toujours. Voilà. Mais retenez, je l'ai dit l'autre fois quand j'étais chez REP, je quittais, comme j'ai quitté, je suis. Ici, vous êtes chez vous. C'est chez nous, je suis rentré chez nous. Donc, malgré. Je suis chez nous et je demeure chez nous. Écoutez, nous avons un parti politique que vraiment, on a comme impression, c'est Dieu qui nous a. On ne peut pas, lorsqu'on affaiblit UNAFEC, on affaiblit les grands Katanga. Les gens, les notables qui cherchent à affaiblir les grands Katanga, ce sont les gens qui cherchent aujourd'hui à diviser UNAFEC. Ce que nous disons, faux et archi-faux. Lorsque le président le fédéral Mouta est là, l'excellence Mouta est là, il s'est dit, moi je l'appelle les commandos. L'honorable Mouta est là, à la fédération du Haut-Katanga. Il est défenseur, il s'est dit personne. Le président Lungangue est là au niveau national, il s'est dit que nous sommes défenseurs du Grand Katanga. L'UNAFEC est les gardiens du Grand Katanga aujourd'hui. L'UNAFEC fait la fierté du Grand Katanga. Mais on ne vous entend plus qu'ici, au Katanga. J'ai bien dit, seulement l'UNAFEC est. Nous sommes nationaux, monsieur. Est-ce que vous avez qu'il y a une fédération à l'Équateur? Il y a une fédération à l'UNAFEC parce que je n'ai pas les structures, mais l'UNAFEC est. Mais c'est beaucoup plus ici que c'est bouillonnant. Nous disons, nous sommes sentinelles du Grand Katanga. Ah, seulement nous sommes sentinelles du Grand Katanga et nous Pourtant, sommes vous devriez être sentinelle de la RDC. Nous sommes sentinelles du Grand Katanga, nous sommes les gardiens du Grand Katanga. Tout Katangais, passez-moi l'expression, c'est que la force du Grand Katanga, c'est l'UNAFEC. Donc vous voulez insinuer la fierté du Grand Katanga, c'est l'UNAFEC. Lorsqu'on affaiblit l'UNAFEC, on cherche à mettre la turette à la bouche du Grand Katanga. On peut comprendre que vous voulez dire à tous ces milliers de téléspectateurs que tout Katangais aurait de lien avec l'UNAFEC. Je n'ai pas dit ça, c'est la fierté des Katangais. Alors, rendons-nous au niveau national, plus précisément à la Chambre basse, où Aimé Boji est le seul candidat de l'Union sacrée pour succéder à Vital Kamerhe lors des prochaines élections. La désignation de Boji, selon vous, serait basée sur quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Selon les informations, d'abord, M. Boji, que je ne connais pas personnellement pas bien, je ne connais ni non plus son profil, ni son CV, je ne connais pas sincèrement. Je dois être honnête parce que je suis devant les téléspectateurs qui nous suivent, je dois être honnête. Mais néanmoins, avant d'en arriver là, je voudrais dire quelque chose que je mets l'intervention du chef de l'État jusqu'à la désignation de celui-là. Pourquoi? Ça, moi, j'avais honte quand j'ai été même invité par plusieurs médias pour parler le choix. Il y a plusieurs candidatures. Il y en avait 12 au départ. Ça fait la honte. Ça prouve réellement que nos députés que nous avons mandatés là-bas ne sont pas allés avec la vision de défendre. Excusez. Écoutez, comment. Mais au nom de l'indépendance. L'union sacrée. On pouvait faire même la primaire au sein de l'Union sacrée. Tous sont assoiffés. Ils voulaient, même si elle qui est dans les bureaux, voudraient revenir. Vous parlez d'Mbosso. Je ne sais pas. Oui, mais Mbosso était deuxième vice-président. Oui, il voudrait encore revenir là-bas. Moi, j'avais honte au nom de l'Union sacrée. Je le dis sincèrement. Le chef de l'État, vraiment, qui me suit en ce moment, doit comprendre. Moi, j'avais sincèrement honte de l'Union sacrée. Ça faisait honte. On pouvait laisser cette. Pourtant, ça devrait faire la fierté. Non, ce n'est pas la fierté. C'est-à-dire, ce sont les assoiffés. Vous êtes aussi assoiffé. Mbosso. Tout le monde est assoiffé. J'ai beaucoup de l'estime à l'honorable Mbosso. La RDC, comme Eliezer, l'excellence Eliezer le disait, la RDC Mbokao et ça qui nyonso.
Ambosso. Il voulait encore revenir. Moi, j'étais vraiment catégoriquement contre. Il a C'est son dit choix. qu'il mettrait à la disposition de la Chambre basse son expertise, Quelle expertise? son savoir-faire. Même les autres peuvent apporter quelque chose, mon Alors, frère. Maître Alors, Guy. par rapport à ça, je aimais quand le chef de l'État a intervenu. Qu'est-ce qui justifierait le choix de celui-là? J'ai comme impression ici, les postes là étaient réservés à l'INC, des caméras. Le monsieur, je n'ai pas de précision, je l'ai bien dit au début. Il est de l'UNC, Il est de effectivement. l'INC, il serait de l'INC. S'il est de l'INC, j'ai comme impression que c'était réservé à l'INC. Si tel est le cas, et s'il a les profils, s'il mérite, moi je pense que nous devons lui accorder la chance. Parce que la direction, le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas seulement réservé aux mêmes têtes. Et pourtant, le chef de l'État, il a besoin de l'alternance. Il a besoin de la bonne gestion, comme je parlais de la mauvaise gestion à la GECAMIN. Il a besoin de la Vous bonne n'en parlez gestion. plus, peut-être très prochainement. Oui, il a on pourra- besoin de la bonne gestion. Alors, maître, justement, vous avez été sincère pour dire que vous maîtrisez peu Très bien. le profil de M. Mbouj, mais revenons alors sur ce qui est global. Mbouji, ancien ministre disons, ancien ministre au gouvernement de Judith Souminois, qui a démissionné, il a oui. démissionné. Ouais. Justement, on veut faire de lui un président de l'Assemblée nationale. Et c'est pour dire qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y avait pas d'autres têtes meilleures qui sont députés nationaux à pouvoir directement remplacer Kamere. Pourquoi faire partie quelqu'un du gouvernement central et vous faites de cette personnalité président de l'Assemblée Monsieur le nationale. journaliste, laissez-moi vous dire d'abord, la démission, c'est un acte volontaire. On n'a pas fait partir Mbouji. Il est député élu, n'est-ce pas? Il est député élu. Honorable Mbouji. On ne l'a pas fait partir. La Non, mais démission, si tout porte à croire la démission, c'est fait à dessein. La démission, c'est un acte volontaire. Il a compris lorsqu'il y a eu un poste vacant au bureau, il a dit, comme mon président national du parti, il a démissionné, alors moi je démissionne aussi au gouvernement pour aller tenter aussi ma candidature. Est-ce qu'il Il était visionnaire. rassurant préalablement? On lui aurait dit démissionne ta place et au perchoir. Ce sont des présomptions que je ne peux pas affirmer, des choses que je n'ai pas été là, monsieur le journaliste. Mais je pense que c'est un visionnaire. Il a dit que je suis député national, je dois aussi tenter ma chance là-bas. Et aujourd'hui, la chance va le suivre parce que j'ai comme impression qu'il est resté le seul et l'unique candidat de l'Union sacrée. Maître au Peter, perchoir. Maître Guy Kalinga, excusez. Émile venait de vous dire, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres têtes à cette question? Vous n'avez pas répondu. Faudra-t-il détacher un ministre en fonction pour faire de lui président de l'Assemblée nationale? D'autres têtes. Même si le poste revenait à l'UNC, Oui. là-bas, à l'hémicycle, il n'y avait pas Quand vous de parlez, député d'autres têtes, qui pouvait dire qu'il y a d'autres têtes? Qui Non, pouvait allez-y. faire le choix? Nous avons. Qui pouvait faire le choix? Qui devrait le faire? Il s'agit... Voilà, c'est ça la question que nous devons tous se poser. Qui devait choisir? Mais lorsqu'il y a, moi je pense qu'il y a, lorsqu'il y a eu là, je sais pas, le chef de l'État, je sais pas, il s'est basé sur quel critère? Non, il est l'autorité morale. Voilà. Il a dit au nom de l'Union sacrée, je décide tel. Mais c'est pas de la dictature. attention, dernièrement, nous avons pris engagement au nouveau code de conduite de l'Union sacrée, c'est-à-dire il y a les orientations. Lui, en tant qu'autorité morale de l'Union Mais au nom de la démocratie, les députés devraient se choisir. En toute démocratie. Il a aussi un mot à dire là-dessus. Il a fait son choix. Donc on peut dire tous les membres, les députés sont inféodés aux directives de l'autorité morale de l'Union sacrée. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais c'est ce qui s'observe. Ouais, ceux qui s'observent, moi, je n'ai pas dit ça. Alors, Donc vous Maître Guy, évitez de dire ce qui s'observe. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est vous qui l'avez dit, S'il vous monsieur le plaît, journaliste. vous évitez de Je confirmer. n'évite pas, je dis ce que moi je lis et ce que je vois. Maître Guy, est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, ces élections seront libres et démocratiques comme nous avons l'impression, parce que la Chambre basse du Parlement, c'est quand même une deuxième institution de la République, justement, le Parlement congolais. Est-ce que de la manière dont les choses sont en train de se faire, pensez-vous qu'effectivement nous vivons la démocratie institutionnelle? Monsieur, dans notre maison, notre propre maison, nous sélectionnons les joueurs. Nous disons, c'est tel joueur qui va jouer au 9, tel qui va commencer le match et les autres, attendez.
Qui viendra nous dire que c'est de la culture? Nous, notre maison, notre équipe Union Sacrée. Attention, il s'agit de la représentation. Il s'agit bien, nous pesons le mot. Nous avons fait le choix à ce monsieur-là bouge. Il ne sera pas seul. Là, vous vous appropriez les choix du président de la République. Il ne sera pas seul. On ne s'approprie pas. Nous présentons notre candidat. C'est les élections qui vont définir qui va passer. Peut-être que c'est un membre de l'opposition qui peut passer. Tout est possible. Non, il faut pas ça, c'est une rêverie. Nous sommes majoritaires Oui. et nous sommes certains de rafler. Alors, est-ce que voulez-vous nous dire qu'aujourd'hui, l'INC étant là, il y a eu également des guéguerres au sein de l'INC justement par rapport à la candidature. Bertrand Iwanga voudrait effectivement donner sa candidature. Malheureusement, l'Union Sacrée aurait poussé des forces l'INC de pouvoir accepter la candidature de Bogé. Qu'est-ce qui se cache derrière? Bertrand, il est de l'INC. Où ils sont ensemble, tout Écoutez, lorsqu'on adhère dans un parti politique, et ce soit on est indépendant, si il pouvait déposer sa candidature comme indépendant, là ça va. Mais au nom du parti, le parti, il y a des statuts, il y a des textes qui nous régissent. Ce n'est pas Ixofato Angi Kalenga qui se réveille, qui dit à Lungange, moi je serai, non. C'est Lungange qui se met, il y a toute une équipe qui se met, qui se dit, pour tel poste, nous proposons Guy Kalenga, nous proposons X, nous proposons Y. Je crois que l'INC a son statut. Ce n'est pas Bertrand qui doit se réveiller comme ça d'emblée, se dire que je suis aussi candidat au perchoir. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre le mode de fonctionnement du PPRD par le passé, mais également la majorité présidentielle par le passé, le FCC, et ce dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'Union Sacrée? Monsieur Mouaya, cette question, je n'ai pas la réponse parce que je n'ai jamais été ni cadre du PPRD. Non, vous n'êtes pas il ne suffit pas d'avoir été membre. Ni non plus membre du FCC pour donner et comparer la façon dont Union Sacrée... Vous êtes politique, hein, on vous le rappelle. Je suis politique, je n'ai jamais ni cadre, ni de près, ni de loin du FCC. Alors peut-être que vous n'aviez pas bien saisi. J'ai bien suivi la question. Le mode de gestion aussi de l'Union Sacrée, nous ne pouvons pas comparer. Moi, je n'ai jamais été dans les gouvernements, ni quoi que ce soit, dans le FCC, PPRD. Je ne peux pas comparer. Dans les temps, voici la petite comparaison. Oui. Dans les temps, quand une orientation est donnée, les autres ne pouvaient dire qu'amen. Comme à l'église. Tout le monde a fait la queue à la Kingakati. Aujourd'hui, c'est pareil. Avec vous de l'Union Sacrée, quelle démarcation faites-vous entre le mode de gestion du FCC et l'Union Sacrée? Je ne peux pas comparer FCC à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est l'Union Sacrée à ses idéologies, à sa vision. Je ne peux oui, je vous le dis et je pèse les mots. Je ne peux en aucun jour comparer. Mais on venait de vous illustrer par un exemple. Mais ça, écoutez, vivons le présent. Le passé, ça appartient au passé. Nous vivons le présent, le présent. Le pays vit également avec l'histoire. C'est l'Union Sacrée qui a la commande. Nous ne pouvons pas comparer. Je n'ai jamais géré, je n'ai jamais été dans le FCC. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, mais on vous a illustré le cas patent. C'est vous qui le dites. Moi, je n'ai jamais été là. Je ne sais pas. Mais vous aviez suivi de plus près comment ça fonctionnait. Je ne sais pas. Moi, je voyais seulement les élections qui se faisaient, qui s'effectuaient. Mais je n'étais pas de près avec FCC, ni non plus avec PPRD. Parlez-moi aujourd'hui de l'Union Sacrée. C'est que partie je suis dans l'Union Sacrée. Alors, vous êtes dans l'Union Sacrée. C'est quoi la particularité de mode de gestion? Il y a les orientations. Il y a les orientations. Le chef de l'État, il a aussi l'autorité morale de l'Union Sacrée. Il a aussi un mot à dire là-dessus. Lorsqu'il y a eu cacophonie, moi je parle des cacophonies, plusieurs candidats pour un seul poste, il a donné aussi son point de vue. Moi j'ai fait les choix de tel. Ce n'était pas son point de vue, c'était les recadrages. Son choix, il a fait son choix. Le choix qui ne devait qu'être scrupuleusement suivi. Il a fait son choix. Il a fait son choix, il a donné les orientations. Et les autres, ils ont compris. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au niveau de l'Union Sacrée, beaucoup d'ambitions sont étouffées dans l'œuf? Bon, c'est vous qui le dites. C'est une question, ce n'est pas affirmatif. Vraiment étouffé, je ne partage pas, parce que je ne sais pas qui a été étouffé. Par qui et par quoi. Il y en a eu 12 candidats, le disait Christian tout à l'heure, au finish. Les ambitieux, bien sûr, on peut avoir les ambitions, mais peut-être on n'a pas le profil. Comment ça, on n'a pas le profil? Ouais, c'est le chef on peut avoir,
Écoutez, Christian, pensez-vous que Guy n'a jamais pensé à être même un gouverneur? Il y a peu, vous pensiez devenir DG de la GKB. Oui, c'est ça. Et Là, tout d'un coup, je ne sais pas si qualités. vos ambitions ont été aussi étouffées. Qui sait? Non, jamais été étouffé par le président de l'État. Vous n'en parlez plus. Le président de l'État, il en reviendra avec des décisions trop sévères quant à la gestion de la GKB, je vous rassure. Votre ambition est demeure. Mes ambitions, Même si vous n'êtes plus pas mes chez ambitions, AREP. mes dénonciations sont prises en compte par le chef de l'État. Où vous auriez eu une enveloppe pour dire n'en parle ne peut plus. jamais sacrifier les sociales de ses enfants qui sont en Maître GKB. Guy Kalenga, malheureusement, nous n'avons plus le temps. On rappelle que vous êtes cadre UNAFEC. Merci d'être venu. Je suis cadre l'UNAFEC, le seul et l'unique UNAFEC géré par le président Ladislas Lungangé. Émile Mouyaya, merci. Merci également, merci à Maître Guy et merci à tous nos amis téléspectateurs. Je vous dis sincèrement merci. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.